venir. Inch'Allah, nous nous mobilisons très bien par rapport à ça. En même temps, nous profitons pour remercier le RPZ Sigrin, remercier nos compatriotes, nos parents du RPZ qui ont tenu une réunion au siège du RPZ à Sigrin et le slogan était le retour du professeur Alpha Condé. Ça, c'est clair. Je pense que c'est un exemple pour les petites personnes qui pensent qu'ils vont nous distraire. C'est ce que j'ai dit, que le communiqué du professeur Alpha Condé, vraiment est salutaire, est très salutaire, parce que non seulement cela nous encourage, secondo, ça éclaircit les positions des uns et des autres. Et aujourd'hui, personne ne peut taper sa poitrine pour dire que RPZ a fatal dit, ou bien qu'on changeons le RPZ, changeons les responsables du RPZ, c'est-à-dire ils sont dans les réunions, dans les villages, là-bas, au RPZ m'a fallu. Mais néanmoins, bonsoir tout le monde de mourir. Vous allez d'abord commencer par écouter ce communiqué des forces vives de Guinée, qui sont aujourd'hui nos guides, qui sont aujourd'hui nos orientations. Voilà. J'ai à parler aujourd'hui avec Kunduno. Voilà. Donc n'oubliez pas, chacun est libre de soutenir celui qu'il veut. Nous, on n'est pas contre quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Nous avons toujours dit aux uns et aux autres de soutenir qui ils veulent. Le problème est venu lorsque les uns ont voulu nous embarquer. Et quand nous avons refusé d'être embarqués, et voilà là où est sorti des injures, patati patata, tout ça là. Mais nous sommes restés constants et nous sommes déterminés. Donc nous allons écouter d'abord des spots publicitaires. Voilà, nous allons... attendez, je vais aider un peu quelqu'un ici. Voilà. Mon frère, comment vas-tu? Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Salut, Sal. Merci. Nous allons écouter ça, s'il vous plaît. Bien écouter. Nous remercions les forces vives. Et nous allons parler de Guinée Games. Vous avez vu ce qui est arrivé à Guinée Games. Nous saluons aujourd'hui ceux qui ont gardé le sang-froid. Voilà des gens, des vauriens, qui sont venus réformer ce pays, sont venus pour la refondation. Et aujourd'hui, Guinée Games est incapable de payer. Depuis qu'on a créé Guinée Games jusqu'au jour d'aujourd'hui, Guinée Games a toujours payé les gens à temps. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est déplorable que nous voyons un communiqué de Guinée Games qui commence par dire d'abord qu'ils vont payer ceux qui ont gagné 2000 francs et 2500 et les autres, ils vont voir. C'est-à-dire ils n'ont pas donné de date pour le paiement pour ceux qui ont eu 400 000, 200 000, 1 million. D'ailleurs, même ceux qui ont eu 4 millions, ce n'est pas la peine. Ils n'ont pas d'argent. Sur ça, ils encouragent les gens à continuer à jouer. C'est déplorable. D'abord, écoutons ça d'abord. Écoutons ça, s'il vous plaît. Voilà. Les forces vives de Guinée se réjouissent du succès des manifestations organisées par nos compatriotes résidant à Paris, Bruxelles et New York, et les félicitent chaleureusement pour leur remarquable mobilisation en soutien à la lutte que nous menons pour la libération de Phonik Mangué et Biloba, ainsi que pour le strict respect, par la junte, de toutes les dispositions de la charte de la transition, y compris celles interdisant la participation des membres du CNRD, du CNT et du gouvernement aux élections. Les forces vives de Guinée invitent l'ensemble des Guinéens à se mobiliser pour exiger également la justice pour toutes les victimes innocentes du CNRD, la restauration des libertés publiques, l'abandon des poursuites judiciaires fantaisistes contre les leaders politiques et les acteurs de la société civile, ainsi que le retour à l'ordre constitutionnel avant le 31 décembre 2024, conformément aux engagements pris à cet égard. Dans ce cadre, les forces vives de Guinée décident d'organiser une manifestation pacifique le 5 septembre prochain dans le Grand Conakry et invitent tous les militants pro-démocratie à participer massivement, avec la plus grande combativité, à cette manifestation. Quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. Rendez-vous ce 5 septembre 2024 dans les rues du Grand Conakry. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons.
Voilà, ça c'est le sport. Nous remercions les forces vives de Guinée. Bonsoir Tata Diana, comment vas-tu Diana, Tata, comment vas-tu depuis Canada? Vous avez vu le sport qui a été bien choisi. Vous pensez que dans ça, quelqu'un a été exclu? Non, ils ont pris l'ensemble de tous les problèmes de ce pays-là dans les sports comme ça. On parle de la libération pour un premier temps. Les responsables des forces vives de ce pays, les responsables de la société civile, Fonike Mangi et Bilo. On parle encore de la libération de tous les victimes du CNRD, ceux qui sont emprisonnés. On parle, c'est-à-dire, ce qui me plaît dans les sports organisés par Kunduno, c'est qu'il prend tout en compte. Il n'exclut personne. Il est devenu un vrai rassembleur. Vous comprenez? Lorsque les uns voudront manifester pour taper, manifester, parce qu'aujourd'hui, pour la participation de chaque artiste, doit emposer 10 millions de francs guinéens ou 20 millions de francs guinéens. Pour l'honneur, en tant qu'artiste. Je ne peux pas aller prester au stade de Koya, dans la boue. Dans la boue. Pour 10 millions de francs guinéens ou 20 millions de francs guinéens. C'est honteux. Je ne peux pas aller me salir pour 10 millions, 20 millions, ternir mon image. Je suis un artiste. L'argent de YouTube me suffit. L'argent de mes petites vidéos sur Facebook me suffit. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais aller chercher avec des gens qui n'ont aucune dignité. Parce que la différence entre la dignité et l'honneur, c'est que tu peux avoir l'honneur. Oui, on dit oui, il a l'honneur. Mais perdre la dignité. Vous n'allez pas comprendre la partie, mais tu peux avoir la dignité, la conserver et perdre l'honneur. Ceux qui voudront comprendront. Donc n'oubliez pas, ce 5 septembre, nous allons faire passer les photos des victimes du 5 septembre. Des jeunes soldats abattus, sans froid. Même après le 5 septembre, les tueries de Mamadi Doumbouya, le criminel, seront présentées aux uns et aux autres. Vous avez vu dans ces sports, ils ont commencé par remercier les grands événements de Paris, de Bruxelles et de New York, organisés par les forces vives. Aucun parti politique n'a été cité ici parce que nous ne parlons pas de politique. Les gens doivent piger, nous ne parlons pas de politique. Quand vous entendez Ahmed de Paris dire que nous les politiciens, personne ne parle de politique. Personne ne parle de politique. Soyez rassurés aujourd'hui que la préoccupation de la communauté internationale, c'est la guerre de Gaza. La guerre entre Israël et les Palestiniens, c'est ce qui intéresse la communauté internationale. La guerre en Ukraine. Vous comprenez? Il y a eu rencontre, il y a eu France-Afrique, Chine-Afrique, il y a Russie-Afrique. La grande rencontre Russie-Afrique a donné quoi? C'est pas le blé qu'ils ont envoyé au Burkina et au Mali, le blé. Aujourd'hui, toutes les chefferies aujourd'hui au Burkina, je pense qu'aujourd'hui ou demain, sont en réunion par rapport à la situation de Ibrahim Traoré. Les chefferies du Burkina décident le destin du président dans ce pays. Parce que ce qui s'est passé, c'est moi qui ai parlé de 200 morts. On parle de 300, 400 morts, 300, tout un village. Comment est-ce que vous pouvez mettre des jeunes pour creuser et sans les protéger, les gens viennent par derrière les massacrer. Il n'y avait aucun soldat présent. On les a abandonnés. Il suffit de regarder ce pays. Regardez où se trouvent les mouvements. C'est le petit Kaloum, la plus petite commune de ce pays. Regardez ce qu'ils font, ces discours. Soutien à Mamadi. Regardez, c'est les mêmes, c'est les jeunes, les mêmes. Parce que, au fait, ce n'est pas Doumbouya qui les finance.
Chacun cherche un artiste pour aller présenter à Amadou Doumbouya. Grand les mêmes produits là, hein? Doumbouya à la cour. Chacun veut conserver son poste. On fait rentrer des blogueurs perdus pour dire, allez dire à Société, le blogueur, c'est un très bon blogueur. Les meilleurs communicants sur Facebook, c'est le communicant du RPG l'IFDG. Il suffit qu'un dit, bon, je m'en vais avec le CND, la terre tremble. Ce que vous cherchez là, vous ne l'avez pas obtenu d'abord. Vous ne l'avez pas obtenu. Nous avons deux grandes dames qui sont Soso Lambassi, hein, la Tata Diana, qui est au Canada, qui est venue démasquer cette histoire de sous. Elle est digne femme sous. Parce qu'elle refuse que les gens se cachent derrière cette ethnie. Ils refusent. Et ce qui est honteux, regardez les mouvements qu'on a écrits. Il y a un faux artiste qui va à Avaria, une petite personne. Les autres sont assis en train de regarder. Un petit groupe de personnes, ils ont donné 2000 à chacun pour venir 5000 aux femmes qui passent toute la journée et n'arrivent pas à vendre quelque chose. Vous connaissez ce pays. Quand la Guinée est en temps plein, la Guinée en activité, vous connaissez que les femmes là n'ont pas besoin de l'argent de leurs maris. Vous savez comme moi. Cousine Mariam, comment vas-tu? Vous savez très bien comme moi, quand ça fonctionne en Guinée, ça travaille en Guinée, il y a les activités, le marché bouge. Les grandes dames de Conakry, les femmes commerçantes là, n'ont pas besoin de l'argent de leurs maris. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on va à Varia, on dépose une radio et puis on donne des 5 000 aux gens. Hein? Et puis pour dire non, Doumbouya, regardez cet artiste, demandez-lui là, demandez à cet artiste de vous montrer son compte bancaire. Il n'a pas de compte bancaire. Il n'a pas de compte bancaire. C'est des gens qui vivent du jour au lendemain de ces artistes-là. Pourquoi ils n'ont pas appelé les vrais artistes dans ce pays? Nous connaissons les vrais artistes dans ce pays. Pourquoi ils n'ont pas invité Azaya? C'est un artiste qui a un fonds. Il y a des artistes, les Sekouba Bambino, mais il y a des artistes, pourquoi on ne les a pas invités? Pourquoi on ne les a pas appelés? Hein, j'ai dit, pourquoi? Regardez ceux qui ont été appelés, c'est les artistes mendiants. Vous devez vous regarder ce pays. Nous profitons pour féliciter le RPG Sigiri. Le RPG Sigiri est à féliciter. Attendez, j'ai la vidéo même. Ils sont à féliciter le RPG Sigiri. Nous allons reprendre ça. N'oubliez pas, attendez, je vais reprendre ça pour les gens. Les forces vives de Guinée se réjouissent du succès des manifestations organisées par nos compatriotes résidant à Paris, Bruxelles et New York, et les félicitent chaleureusement pour leur remarquable mobilisation en soutien à la lutte que nous menons pour la libération de Phonik Mangué et Biloba, ainsi que pour le strict respect par la junte de toutes les dispositions de la charte de la transition, y compris celles interdisant la participation des membres du CNRD, du CNT et du gouvernement aux élections. Les forces vives de Guinée invitent l'ensemble des Guinéens à se mobiliser pour exiger également la justice pour toutes les victimes innocentes du CNRD, la restauration des libertés publiques, l'abandon des poursuites judiciaires fantaisistes contre les leaders politiques et les acteurs de la société civile, ainsi que le retour à l'ordre constitutionnel avant le 31 décembre 2024, conformément aux engagements pris à cet égard. Dans ce cadre, les forces vives de Guinée décident d'organiser une manifestation pacifique le 5 septembre prochain dans le Grand Conakry et invitent tous les militants pro-démocratie à participer massivement, avec la plus grande combativité, à cette manifestation. Quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. Rendez-vous ce 5 septembre 2024 dans les rues du Grand Conakry. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Voilà. Donc, n'oubliez pas, c'est le 5 septembre.
Au moment où ils sont en train d'organiser, parce que nous avons reçu des informations de la part de certains jeunes qui nous ont promis de montrer à Takana qui gère Conakry. Nous encourageons ces jeunes-là, nous leur disons que les forces vives leur font extrêmement confiance. Extrêmement confiance. Voilà. Les jeunes-là nous ont promis que quelque chose va se passer au stade de Koya. Donc, Inch'Allah, nous comptons sur vous. La lutte là, c'est partout. Chacun doit faire. Parce que vous avez vu la dernière partie, quand un peuple, vers la fin, quand un peuple accepte, il devient un esclave. Les gens sont devenus aujourd'hui esclaves sans se rendre compte. Esclaves de la famille de Doumbouya. Laissez le CNRD. De la famille de Doumbouya. Le préfet de Kankan, le maire de Kankan, le gouverneur de Kankan, il passe des bonjours à la sœur de Doumbouya avant d'aller au bureau. Chaque week-end, les gens la trouvent un montant pour venir dire bonjour à la petite sœur, l'ex-vendeuse de poissons. L'ex-vendeuse de poissons. Avant le 5 septembre, elle vendait le poisson, malgré que son frère était patron des forces spéciales. Elle vendait le poisson. Aujourd'hui, là, il préfère pas, il gouverneur pas, il maire pas. Ben voilà. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi, je vais aider un peu. Excusez-moi, je vais aider un peu les vauriens là. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu? Nous avons aujourd'hui la très belle, la bonne information, l'information qui me rend extrêmement heureux. C'est l'attitude, le comportement de mes frères de l'abbé qui ont rejeté. Et puis ce qui me plaît, je l'ai dit aujourd'hui, ils ont dit, prenez votre argent, faites votre tournoi, rien ne nous concerne à l'abbé. Rien ne nous concerne à l'abbé. Et ce qui me plaît, c'est le slogan des jeunes de l'abbé. Parce que la photo est là, hein, c'est la phrase là qui me fait rire. Ce qu'ils ont dit en bas, regardez. Voilà. Voilà ce qu'ils ont dit. Hein. Voilà. Ça me plaît tellement. On dit, la jeunesse de l'abbé refuse de s'associer à des velléités de confiscatoire de pouvoir. Écoutez très bien. Confiscatoire. C'est le vrai français. Hein. Dans ce pays-là, en Bebrake gros mot, là où les gens ont trouvé la refondation, là, il y a certaines personnes aussi qui arrivent à trouver les gros mots. Hein. Regardez ce mot-là. Des velléités confiscatoires hein, du pouvoir. Oh non, ils sont trop forts. Des velléités confiscatoires. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu un français comme ça. Des velléités confiscatoires. Hein? Non, ils sont forts, hein? Ils sont trop forts, voilà. J'aime ça. Voilà. Donc, n'oubliez pas. Et permettez-moi de chercher la réaction. Aujourd'hui, il y a eu... attendez. Je vais chercher ça. Voilà. Oh. Voilà. Regardez ce qui s'est passé à Sikiri. Voilà, ça c'est le siège du RPG à Sigiri. Si vous êtes Kiloté, Suleiman Douno et sa compagnie, Mandian Traoré, tout le groupe là, si vous êtes sûr que vous voulez Bani Sangari, le Faurien, un ancien secrétaire général de la jeunesse du RPG, un voleur, si vous êtes garçon, allez-y organiser quelque chose au siège du RPG Arc-en-Ciel. Donc, chers frères et sœurs, n'oubliez pas, nous insistons pour que cette mobilisation soit totale le 5 septembre. Du côté de Koya, les gens nous ont promis de faire quelque chose. Ce combat-là, c'est partout. Voilà. Ce combat-là, c'est partout. Sylvie Kaba, confiscation. Non, Sylvie, ils n'ont pas dit confiscation. Ils ont dit velléité confiscatoire. Voilà, c'est le français qu'ils ont écrit. Velléité confiscatoire.
Ah, ok, la confiscation, ok. Donc, nous allons encore une fois demander au RPG de Kankan. Nous avons des informations sur une situation concernant le RPG à Kankan. Nous n'avons fait qu'au publiquement, mais nous n'avons fait qu'à Franyana. Vous devez accepter d'organiser le 5 septembre. Le 5 septembre, une rencontre au siège du RPG à Kankan. C'est pour rendre hommage aux victimes du 5 septembre, s'il vous plaît. Al-Kanka a organisé, parce que Sigrid veut organiser. Sigrid a organisé aujourd'hui une rencontre. Alfana a organisé, vous devez organiser une rencontre. Nous allons voir ces fameux Bani Sangare et sa bande, Suleiman Douno et autres. Hein? S'ils peuvent faire quelque chose contre le RPG à Kankan, c'est parce qu'en RPG est long. Vous avez vu tout le bruit que Ousmane Gawal a fait. Nous avons juste demandé à Ousmane Gawal d'aller au siège de l'IFDC, parce que c'est là-bas, c'est tout le pouvoir de l'IFDC. C'est au siège. Celui qui détient le décret, c'est-à-dire le testament, est le boss. Donc, allez, acceptez d'organiser une rencontre le 5 septembre. André Wato sous photo, tous ceux qui sont morts le 5 septembre, nous sommes en train de garder très bien les photos par-ci, par-là, Bella de Yorokeli. On a fait Kabelade. Kaira Dunyala. Sylvie Kabatia, une minute pour lever la photo là. Tu as compris? Voilà. Ah, ok. Donc, Agnalo Yanfana. Agnalo maintenant. Je le lis pour vous, hein. Excusez-moi très fort. Vous savez, tout récemment, il y a l'association des anciens élèves de Kankan qui a été créée. Agnalo hypocrite, Agnalo, l'association des anciens élèves de Kankan. Moi-même, je suis ancien élève de Kankan. Parce que j'ai fait la terminale au lycée 3 avis de Kankan. Kaba, dis-moi mon chambre. Kaba, comment vas-tu? Mais, c'est aujourd'hui parce que, qu'est-ce qu'il veut faire? Toutes les organisations non gouvernementales, elles ont fait qu'à faire côté légitime de la Guinée. Ceux qui ont les agréments, ceux qui n'ont pas les agréments, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 agréments qui attendent leur signature au ministère de l'administration du territoire. Et puis, ce qui me fait, c'est le journal Le Monde. Le journal Le Monde, ça c'est en français, qui révèle que le CNRD suspend l'octroi, la signature, la validation de la création des ONG. Et ils vont loin pour dire que bientôt, toutes les ONG qui ont des agréments se verront retirer les agréments pour le moment, provisoirement. Oui, un État illégitime, un pouvoir illégitime. Hein? Je dis un État illégitime, un pouvoir illégitime. Commence d'abord par suspendre la signature des nouvelles ONG, et puis plus loin, il précise encore que bientôt, ils vont retirer les agréments de toutes les ONG en Guinée. Toutes les ONG. Cela veut dire qu'il y a une manifestation que c'est que tu as en faute. Ils sont en train de chercher une brèche. Alban Mohamed Mina, qu'on la loi te prend parce que l'État a suspendu. Ça arrive. Allez-y, le journal Le Monde. C'est bien écrit, j'ai lu c'est en 3 pages, j'ai tout lu. Je prends l'entête, voilà l'entête, voilà. Je ne suis pas, voilà l'entête, Le Monde. C'est Le Monde, le journal Le Monde, voilà Le Monde. Je vais lire l'entête seulement. Le Monde, Afrique, et puis point Guinée. En Guinée, la junte suspend la délivrance des agréments aux ONG et aux associations. Cette décision a été annoncée alors que l'opposition appelle à manifester jeudi pour le retour des civils au pouvoir, le rétablissement des libertés, l'arrêt de la répression et la libération des 2 figures contestataires disparues depuis leur arrestation au mois de juillet.
Avec tous ces exemples-là, ils ont fermé les médias, ils ont mis les gens en prison, ils ont poussé certains en exil. Avec tout ça là, il y a certains qui disent que c'est Doumbouya qui est bon. Quoi, non, Ouah, Anna Olivier, frère Alpha de. Et puis, ils n'ont même pas honte. Ouah, Oli. Et puis, j'ai entendu quelqu'un dire non, donnons-le 3 ans pour que Rabri, donnons-le 3 ans pour que tout soit bien assis, puis rend le pouvoir. Au Bonida, maintenant, il y a un imbécile 1000 fois. Regardez les 3 ans passés. Vous vous apprêtez à fêter 3 ans avec les inondations, le nombre de morts, les victimes de Coronti en adversité. Avec les routes, c'est long ou du premier 2000 km de route bitumée, patati patata, Massanta inondé par-ci par-là. Et Alphana. Moi, je voudrais juste que vous regardiez la souffrance de la population. Je veux juste que vous regardiez la souffrance de la population. Regardez ce peuple. Qui peut taper sa poitrine d'être fier? Je suis fier d'être Guinéen. En tout cas, cadeau aujourd'hui. En tout cas, nous qui travaillons, en tout cas les Guinéens qui travaillent dans les entreprises aux États-Unis, là, avec les autres pays, là, les Ivoiriens, les autres, là, en tout cas, beaucoup ont honte de dire aujourd'hui qu'ils sont fiers d'être Guinéens. Demandez à beaucoup de personnes, ils ont honte de dire qu'ils sont fiers d'être Guinéens. En tout cas, moi, je ne parle plus de on dit ton pays d'origine. Quand tu rencontres quelqu'un qui est un francophile, comment vas-tu? Ah, tu viens de quel pays? Tu as honte de dire que tu viens de la Guinée. Oui, tu as honte. Nous allons terminer par ça. Ils ont créé des communes. Est-ce que quelqu'un s'est amusé pour aller regarder les nouvelles communes de quoi? Mais je m'intéresse à une commune aujourd'hui où j'ai été contacté par quelqu'un qui travaille dans la commune urbaine de Sanoya. Il y a eu un incident qui s'est passé dans la commune de Sanoya. Jusqu'à la secrétaire générale est partie porter plainte contre son chef. C'est-à-dire, je suis secrétaire général. Je porte plainte contre mon chef. Et puis, je le mets en garde. Quand vous voyez ça dans un pays, dans une administration, cela vous donne des idées de nominations. C'est que chacun a été cousin, il faut dire que voilà, il faut dire que nous sommes Sénégalais, wallah billah. Vous savez, aujourd'hui j'ai fait la capture d'écran d'un commentaire sur la page de la dame. Le monsieur dit carrément, voilà comment, c'est-à-dire le monsieur nous a tagué, voilà ce que nos blogueurs, nos communicants disent sur la toile. La façon dont les gens ont été nommés, ça se voit dans vos discussions. Sinon, comment est-ce qu'une simple secrétaire peut aller porter plainte contre le maire, le délégué, c'est-à-dire le délégué communal? En même temps, avec tous les cris aujourd'hui que tout va bien dans ce pays, Olivier, selon les artistes, c'est Guinée Games. Vous avez vu le communiqué de Guinée Games. Et puis en vous disant bonne nuit. Réveillez-vous. Je vous donne tous ces exemples-là. C'est par rapport au 5 septembre. Nous devons accentuer les manifestations. Nous allons d'abord commencer par Guinée Games. Nous remercions Guinée Games d'avoir vraiment dévoilé qu'il n'y a rien dans ce pays-là encore. Parce qu'en réalité, en Guinée, on ne parle que de mines. Tout est lié aux mines. Voilà, aux mines. Voilà ce que Guinée Games dit. Je n'ai pas inventé. Voilà Guinée Games. On dit qu'on a que le 3 septembre 2024. Voilà, numéro 001, GG Guinée Games C24. Information paiement. En raison du nombre très élevé, ce qui est faux, d'abord, excusez-moi, c'est faux. En raison du nombre très élevé de gagnants, ce qui est faux, nous portons à la connaissance de nos aimables parieurs qu'un programme de paiement va être mis en place pour assurer le paiement de tous les gains dans les meilleurs délais. Vous comprenez?
du mardi 3 au samedi 7, ça, ils cherchent le week-end, quoi. 7 septembre, nous allons payer les tickets de 2000 à 2500. Hein? Et écoutez très haut. Wallah, frère Baba Salon, le pays a fait pitié, Wallah, grand frère. Le pays a fait trop pitié. Depuis tant de l'ensemble à compter, je n'ai jamais vu le communiqué de Guinée, des unités de Paris là, pour dire que nous allons payer par échelon. Non, jamais. Moi là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue Guinée Games plus que moi? Moi, j'aime beaucoup jouer au Kanda, enfant de Mamou. Kanda Bouman est propre. Nous, Kanda Bouman est propre. Oui, nous, Kanda Bouman est sans problème. Mais quand je gagne là, les 200, parce que moi je parie avec le football. Mais quand je parie là, je gagne, on m'envoie directement, on donne mon argent. Oui, même quand j'étais directeur là, je pariais. Ah, vous aussi. Hey. Il y a même qui m'a dit une fois là, que l'argent gagné ne doit pas être utilisé pour la fête. Moi j'ai gagné 4 millions. Oui, c'était 4 millions. Le numéro de cas, j'ai gagné 4 millions. La semaine qui va suivre, c'est la fête c'est la fête. On dit non, DG, tu dois pas payer. Je dis moi, je vais payer. Et puis si vous ne faites pas, je vais payer mouton dans ça là pour égorger. Voilà. Donc n'oubliez pas, regardez ça là, hein, regardez ça. Moi j'ai mes 4 millions, j'ai eu les 4 millions, c'était un lundi ou un mardi comme ça. La fête devait se passer le lundi prochain, au mardi prochain. Moi j'ai eu ces 4 millions ici. Vous aussi. On dit non, mais l'argent ne doit pas rentrer dans la fête. Allahu Akbar. On laisse ça. Donc, les gains supérieurs, écoutez très bien, les gains supérieurs seront convoqués ensuite. Nous assurons que tous les tickets seront payés sans faute et que la date de validité sera augmentée. Nous comptons sur la bonne compréhension de tout un chacun et nous vous félicitons pour vos gains très nombreux. Vous comprenez? Voilà. Attendez que la validité de vos tickets passe. Il y a la loi, hein, il y a la loi. Guinée Games a une loi, une règle. Attendez que la validité de vos tickets passe. Devant la loi, là, vous n'avez plus d'argent si vous ne percevez pas. Le délai est là-bas. Ce sont des bandits, ça, vous connaissez. Ils n'ont pas d'argent, ils sont en train de chercher l'argent avec certains opérateurs pour pouvoir payer. S'ils ne trouvent pas là, ils comptent sur la date, c'est-à-dire sur le délai. Bon, nous allons parler de la plainte, voilà, de la plainte. N'oubliez pas même, hein, à l'abbé aussi, vous avez appris, à l'abbé. Dans ce pays-là, vous avez entendu à l'abbé. Au niveau du gouvernement, ils ont tout volé. Vous avez appris ça aussi. Au niveau du gouvernement de l'abbé. Le gouvernement qui devait être le lieu le plus sécurisé. C'est comme quand tu arrives à Harrisburg ici, là, la capitale de Pennsylvanie, Harrisburg. Quand tu vois le gouvernement de Harrisburg, même le gouvernement de New Jersey ici, le gouvernement à Trenton ici, là, c'est juste à 5 minutes de chez moi ici, là. Vous arrivez au gouvernement comme ça, il y a 3 voitures de policiers par là. Derrière, c'est la route qui va vers New York. Il y a l'autre, il y a une école, il y a une université par là. C'est tellement sécurisé. Allez-y voir le gouvernement de Thiès. Ça, je suis là-bas au Sénégal. Mais il y a un poste de gendarmerie à côté. Qu'on vous dit que le gouvernement de l'abbé, qui devait être, c'est-à-dire le premier bâtiment administratif de l'abbé, a été cambriolé. Ils ont envoyé tous les ordinateurs, tout a été volé. Et puis, qu'est-ce qu'on veut dire? On dit non que c'est du sabotage. C'est pas du sabotage. Le gouvernement de l'abbé, oh ben, allez-y, venez me démentir. Ils ont tout pris. Tout. Ordinateur, ils ont tout pris. Tout, ils ont envoyé tout. Même des données, ils sont partis avec tout. Le premier bâtiment de toute la région de l'abbé. Ils ont envoyé, non, c'est déplorable. Là où le gouvernement n'est pas en sécurité, hein, qui est en sécurité? Et puis vous voulez qu'on donne un mandat à un individu comme ça, vous aussi. Le bâtiment du gouvernement, hein, on rentre, on cambriole, on prend tout. Les ordinateurs, on ramasse tout devant les... Non. Qu'on c'est un acte de sabotage. Voilà la plainte de la dame. Madame, voilà la dame, hein, madame qui porte plainte. La dame s'appelle, hein,
La dame s'appelle Mariama Kone, secrétaire générale de la commune urbaine de Sanoya. Son téléphone, c'est le 628 70 56 01. Conakry, le 29 juillet 2020. À madame la gouverneure de la ville de Conakry. Celle même qui crée la mamaya la gouverneure de Conakry. Une femme sorcière comme ça qui crée tous les problèmes dans ce pays, dans la capitale Conakry. Voilà ce qu'elle écrit. Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Objet, plainte pour harcèlement. Écoutez, hein. Voilà. Plainte pour harcèlement sexuel. Plainte pour harcèlement sexuel. Voilà. Madame la gouverneure. Il faut demander à Dansa. Pourquoi vous parlez de harcèlement? Il faut demander à Dansa. Dansa, là, lui, la lève culotte, caleçon des filles. Ça pose pas de problème. Voilà. Je viens très respectueusement auprès de votre autorité pour attirer votre attention sur le comportement irritant et vexatoire de la part de mon supérieur hiérarchique, le président de la délégation spéciale Ali Mandé Mansa Keita. Ah bon? 2-3 semaines de mon installation, j'ai subi des agissements hors normes de collaboration de sa part. D'abord, à mon arrivée, j'ai trouvé un climat de tension entre lui, les conseillers et le vice-président. Chose que j'ai rapidement résolue. Hey, ah, madame la brave. Maintenant, elle continue, afin que nous puissions travailler dans l'harmonie et la concorde. À 2 semaines de mon installation, il m'a offert, écoutez très bien, hein, écoutez très bien, madame, elle est le mousseau, hein? Ça ne m'intéresse pas, mon frère. Voilà, ça c'est son problème. Voilà, écoutons très bien ici. Regardez ici. À 2 semaines de mon arrivée, de mon installation, il m'a offert une voiture que j'ai refusée. Écoutez très bien. Voilà. Il m'a offert une voiture que j'ai refusée. Et toi, tu as refusé une voiture. Ouais. Car ce n'était pas un véhicule de service, mais un cadeau personnel. Ce que je n'ai pas apprécié. Ensuite, il m'appelle un jour dans son bureau, me faisant ceci. Avant ton arrivée, j'ai été voir un charlatan qui m'a fait la description de la personne qui viendra ici comme secrétaire général. Et dès que j'étais aperçu, le jour de ton installation, je me suis directement rappelé de ce que le marabout m'avait prédit. Tu as une bénédiction pour Sanoya, particulièrement pour moi. Il faudrait mettre en tête que tu appartiens désormais à 2 hommes, car je n'arrive pas à résister face à toi. Je ne dirai pas que je t'épouserai, mais je ferai tout pour te séparer de ton mari. Et voilà encore. Depuis lors, j'ai créé un climat de méfiance qu'il n'a pas supporté, qui lui poussait à me traiter comme sa secrétaire particulière. Il crie sur moi et me renvoyait de son bureau, et cela à plusieurs reprises. Il ne m'envoyait des courriers dits urgents qu'à 17 heures et me disait qu'il faut finir le même jour avec assez d'agissement et de cris. Ces travaux me retenaient au bureau jusqu'à 22 heures. Pendant que j'habite jusqu'à Koloma. Je ne pouvais plus supporter un tel rythme de travail stressant. Pour attirer son attention, je suis allé lui voir. Monsieur le Président, je viens attirer votre attention sur certains comportements que vous faites à mon égard. Je ne sais pourquoi ces choses ne font pas avancer un service et créent un climat de tension. Donc, j'aimerais que vous changiez cette façon de faire, parce que je ne veux pas qu'on dispute ici et attire l'attention de nos collaborateurs. C'est pour ce jour, il a promis de changer, mais en vain. Le lendemain de notre échange, dans le souci d'améliorer notre cadre de travail, je lui ai fait la promotion de tenir une... Et voilà, Madame Emakoum, voilà.
tu vas finir dans son lit. Il a parlé de marabout. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien. N'oubliez pas que nous avons un grand rendez-vous. Voilà, le 5 septembre. Mon frère qui parle de l'injure dans la chanson de Singleton. Singleton est un jeune frère. Pom, 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 pom. Vous avez vu que nous avons gagné sur lui. Il est fâché, il est désorienté, il est, voilà. Et ses copains, il est désorienté, il est perturbé. C'est eux qui, c'est-à-dire, qui perdent le fil. Normalement, ils devaient se concentrer sur le soutien de Doumbouya. Nous nous sommes concentrés sur notre combat. Nous nous battons pour la liberté, pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est tout. Eux là, ils sont perturbés. Maintenant, ils ont laissé leur combat pour Doumbouya. Ils sont en train de s'attaquer à nous. Donc, nous avons déjà gagné 2 fois. Voilà, parce que nous avons montré à la population guinéenne que ce sont des mendiants. Ils souffrent, ce sont des perturbés. Donc, aujourd'hui, dédier une chanson voilà, à nous, c'est très bon parce que la chanson là portera nos noms. Il n'est pas en train de faire notre promotion. Nous avons déjà le nom à travers nos abonnés. Ce sont nos abonnés qui ont fait notre promotion. Voilà, c'est seulement nos abonnés qui ont fait notre promotion. Si tu entends Benito, Damaro, Mamoudou, par-ci, par-là, ce sont les mêmes abonnés. Les mêmes abonnés qui partagent et puis qui subissent tout. On les insulte, ils acceptent. Les abonnés, actuellement, là, il est 1 heure ou 2 heures quelque part, mais les abonnés sont là, ils sont en train de nous suivre. Donc, eux, là, ils sont perturbés. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons dit est une réalité. Ils ne peuvent pas aller à l'intérieur pour faire la promotion de Doumbouya. Ils se limitent dans les petites communes de Kaloum. Et puis, tout un cercle. Demande à Singleton d'aller à Ratouma pour faire la publicité de Doumbouya s'il est kilotté. Demande à Singleton d'aller, le vaurien d'aller à Sanoya ou quelque part pour faire la promotion de Doumbouya. Mais il va le regretter, il le sait très bien. Ils sont dans Kaloum là, en train de bavarder. Hein? Donc, portez-vous, merci. Nous disons merci, Bouba Samsam, merci à tout le monde. Bonne nuit. Voilà, portez-vous très bien, Abdallah, frère Abdallah Bangoura. Merci à tous, portez-vous bien. Abdullah Baldi. Je connais ce nom-là. Non, lui, c'est lui, les Diallo. Voilà. Bonne nuit à tout le monde. Ne vous en faites pas, laissez Singleton, vous aussi. Parce que tout ce qui se passe là, regardez. Même parce qu'il parle de Soussou. Les Soussou là ne les regardent pas. Moi, je vous ai dit, c'est les vrais Soussou là. Les vrais Soussou là. 99 des Soussou là, les vrais Soussou là, ont mis l'air comme ça sur eux là. Et ils ne les calculent même pas. Je vous ai déjà dit que je cause beaucoup avec des grands frères de Koya, de Kindia, de Bokeh qui sont à l'étranger. Il y a un petit nané dans on est Luna. Moutan Ahmed Kolo, depuis Ahmed là, il était derrière les enfants des patrons au temps de l'ensemble à compter. Voilà. Elunana, Baba fini gouverneur dans ça là. C'est les gens qui étaient derrière Ousmane Conte et autres pères. Les gens là, c'était des mendiants, des enfants des boss là. Il ne faut pas les écouter. Eluna, Birin Kalabanti. C'est des vauriens. Ah. Donc, bonne nuit à tout le monde. Attendez, j'ai vu un frère. C'est qui m'a mis. Oh, j'ai vu quelqu'un ici. Bon. Merci, bonne nuit à tout le monde. Merci, Sabéré Bamba. Merci, portez-vous très bien. Ouais. Oh, voilà, Yuria. Ça, c'est les gens de Gawal. Les gens de Gawal. Kewan Kondé. La belle, comment vas-tu?